Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école? Oui monsieur. Bonjour madame la directrice. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, hein? Je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi? Je dis monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur l'inspecteur. Mais je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation cette année de 0,78% des cas de viol des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminines. Ah bon? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33 sous le préau et 0,55 dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà. Bon. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon? Oui, Dans l'enceinte des établissements? dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là? Ah oui, madame, quand même, oui, je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique, ça. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement, c'est tout à fait révolutionnaire, en effet, et ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant? Les deux? Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan que vont avoir... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça, moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein? Moi, je vais voir ça, parce que je vais avoir un tollé à la réunion d'un site. Comment? Je vais avoir un petit tollé à la réunion d'un site. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais c'est incroyable. Alors, ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies, donc, la direction des musées nationaux de France. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, En plus, vous allez recevoir, donc, chacune d'entre vous, une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté. Et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs, parce que les scolaires vont payer quand même. les scolaires vont payer. Mais madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir? Les enfants. Mais on est dans une école primaire, quand même, hein? Ah, mais il y aura les parents qui viendront avec eux, madame. Oh non, ça, alors là, je refuse. Hein. Là, je refuse absolument. Non, mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs que vous percevrez vous-même. Non, mais ça m'est égal, mais ça, je refuse. Je refuse à être objet de musée, hein? Je le refuse pour moi, je refuse pour mes institutrices. En 3 francs. Hein? 3 francs. Mais non, mais moi, je ne vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête un gros salaud. Fédération internationale des bourses, je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Les bourses de valeur. Fédération internationale des bourses de valeur, c'est ici. Très bien madame. Je suis Camille Deledoux et j'aurais aimé savoir comment me fédérer. Alors là, je pense que vous faites une erreur, monsieur, parce que Fédération internationale des bourses de valeur, nos membres ne sont que des bourses. Vous pouvez me répéter? Nos membres ne sont que des bourses. Oui, c'est plusieurs bourses. Mais ce ne sont que des bourses qui adhèrent à la fédération. D'accord, donc ces bourses adhèrent. D'accord, je comprends bien. Mais ce sont en même temps des membres, hein? Ils sont membres ou certaines, quand c'est une deuxième bourse qui est dans un pays, quand il y a deux bourses, la première est membre, la deuxième est associée. Donc la deuxième bourse est associée aux membres? Oui. Eh bien, je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Allô? Monsieur? Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté.
Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème. Enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste. Un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux, vous. Non, pas du tout. Je Bon, trouve... bah, ça va comme ça. Non, Hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix, et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui? C'est celui qui, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu. Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir, Oui. et pour qu'on puisse le coincer, Oui. vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h, Oui. et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Ben oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, ben écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon, Dans le slip. ben évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises, À 22h, d'accord. avec la banane, Oui, dans le slip. d'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oui, allô? Allô, c'est la bosserie. Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Et Oui? nous aurions besoin d'un boucher, Oui? s'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux, c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là, je crois que c'est mon frère qui... Mon frère, il le fera pas, ça. Il couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux, hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous, on coupe de la viande, elle est déjà morte. On ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà Ah non mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal, mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez. Mais Mais c'est nous, lui qui non. m'a envoyé.
Ah oui, mais il est malin, lui, de vous envoyer. Mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, 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 du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le sien? Non, ouf, non. Alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit teckel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous mais voyez... ça va pas, non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... dites, vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi Tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, bien, merci. Alors j'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. J'ai trouvé... madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est... Laboratoire Forêt, bonsoir. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous. Oui, pour quand voulez-vous madame? Je ne sais pas quand c'est possible. Oui, qu'est-ce que vous avez comme examen à faire? C'est-à-dire que je voudrais confirmer, quoi, parce que j'ai du retard, voyez-vous. Et donc je voudrais vérifier parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Vous avez un retard de combien? Écoutez, 33 ans. Depuis 1962. Et vous avez quel âge? 89 ans. Oh c'est normal. Ah, ça y est, donc ça veut dire que je suis enceinte? Non. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Bernard. Mais non! Attendez, je vais te dire à mon fils. Non, mais non, c'est pas ça, madame. Bernard, écoute, Mais non, c'est pas ça. j'ai une nouvelle très importante. Mais non! Madame! Tu n'es plus fils unique, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Allô? Non, mais ça va pas. Non, mais elle a mal compris, la dame. Écoute, l'infirmière vient de Mais me dire. non! J'avais 33 ans de retard. Oui, alors. mais non, mais justement, mais ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Évidemment, je me suis douté qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et ça y est, je suis enceinte. Mais non. Mais ça va pas. Mais non, c'est pas possible, réfléchissez. Comment veux-tu être enceinte à 89 ans? Mais j'avais du retard. Non, mais ce n'est pas possible. Je vais filer chez Prénatal. N'allez pas chez Prénatal, c'est pas la peine. Attends, qu'est-ce que c'est que cette... Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Non, elle a très mal compris, la dame. Hein. Attendez. Excusez-moi. Hein. Oui. J'ai 48 ans. Hein. Oui. Ma mère me dit à l'instant que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Écoutez, elle a 89 ans. Oui, non, c'est totalement impossible. Elle a mal compris, elle s'est mis ça dans la tête, hein, mais c'est absolument impossible. Non, c'est pas dans la tête, hein, je peux vous le dire. Hein. Bah d'accord. La fête un gros salaud. Qu'est-ce qu'on dit? Allô? Oui? Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, c'est Madame Palzois à l'appareil. Ah? Comment allez-vous? Ça va? Ça va, dites-moi, je suis un peu ennuyé de vous demander ça, mais je suis en train de faire mon loto, voyez-vous? Oui. Et il me manque des chiffres, alors je voulais... quel âge vous avez, vous? 48. Ça fait le 48, oui. Ça, c'est bon, ça rentre dans les 49 chiffres. Combien de dents qui vous reste?
2. Comment ça, 2? Comment de temps? Dedans. Oh, ben là, j'en sais rien, moi. Si vous pouvez compter, c'est pour mon loto. Bah, je sais pas, moi, combien maintenant? 30. 30 dents. Il y a votre dame à côté de vous? Oui. Elle en a combien? Ben, plus elle. Bon, bah, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mangé des cailloux? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, dentier. Un dentier. Ah, bah, combien il y a de dents dans le dentier? Ben, je sais pas, Ben, à peu près. Vous pouvez pas l'enlever et compter, s'il vous plaît? combien t'en as, toi? Ben, combien vous prenez 22? C'est pour mon loto. 12. Mais comment vous avez compté? Ben, enlever son dentier. Vous avez enlevé le dentier? Ouais, 12. 12 et 7. C'est quoi, 7? 12 plus 7. Ah, 12 en bas et... Voilà. Ça fait donc le 12. Alors, attendez. Le 30, hein? Le 12, le 7. Voilà. Bah. Et vous avez toujours vos deux bras, vous, oui? Heureusement. Oui. Alors, le 2. En combien de temps vous avez fait l'amour cette nuit? Oh, ben, moi, je regarde pas, moi. C'est pour mon loto. Ben oui, mais je regarde pas, moi. Ben, demandez à votre dame. Ben, c'est pareil, elle regarde pas, moi, regarde Si, pas. Hein. si, elle m'a dit, quand j'ai croisé, elle m'a dit, oh là là, je regarde toujours l'heure, j'ai hâte que ça se termine. Alors, Elle est pas là, elle est partie. ben, alors dites-le-moi. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Non, 5, oui. 5 minutes. Très bien. Vous avez combien de testicules? 2. De quoi? De testicules. Ben, 2, très bien. Combien de positions vous connaissez pour faire la chose, là? Oh, ben, moi, ça sert à rien, puis moi, je vais arrêter, parce que j'ai du travail, hein. C'est pour mon loto. Ben oui, mais l'auto. Le 69, non? Ça rentre pas l'auto, ça. Le 69, non? Non, 69, ça. Ah bah si, ça fait 6 et 9, 15. Ben, mettez le 15, alors. Bah oui, voilà. Bon, il y a combien de numéros, déjà, là? Donc 2, alors le 12, c'est... Oh là là, oui, très bien. Ah, il m'en manque un. Bon. Je peux vous demander un dernier chiffre parce qu'il m'en manque un, là. Oui. Combien mesure votre bite? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Combien qu'elle mesure au repos et combien qu'elle mesure... Bah, bon Dieu. Bon, bah, il n'y a pas d'autre question, hein? Mais non, mais écoutez, quand même... Faut quand même pas exagérer, là. Non, mais c'est pour mon auto. Voilà, que vous tournez, là, vous. J'écoute. Bonjour madame. Bonjour. C'est le magasin pour les poissons, les aquariums? Les aquariums, monsieur. Oh, très bien. Bonjour monsieur Ledoux à l'appareil. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour, monsieur Ledoux. Vous allez bien? Ça va? J'ai un aquarium d'eau douce à la maison. Oui. Avec des très beaux poissons. Oui. Voyez-vous? Oui. Mais le problème c'est que à mon âge je ne peux plus pêcher évidemment dans les rivières. Oui. Je pêche dans l'aquarium. Oui. Voyez? Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez du matériel, parce que j'ai une vieille gaule. J'ai une vieille gaule, presque aussi vieille que moi, évidemment. Ah oui. C'est pour la redresser, parce qu'elle est un peu tordue, j'aimerais bien la redresser. Ah oui, mais vous êtes d'où, monsieur? Alors, je suis de Pontivy. De Pontivy? Je suis à l'Oudéac en ce moment. Hein. Vous êtes à l'Oudéac? À ce moment-là, vous pourriez pas aller place de l'église? Attendez, je vais noter l'adresse. Oui. Mais je suis dans le cabanon, là. J'ai rien pour noter. Attendez. Oh, ben attendez, parce que j'ai une envie de... Vous permettez? Oui, oui. Envie de faire pipi. D'accord. Parce que je vais faire, je vais ouvrir la porte du cabanon, puis je vais essayer de noter ça en faisant pipi sur la terre. D'accord. Attendez. J'ouvre la porte, hein? Oui. Alors, attendez. Allô? Oui. Ça y est, attendez, je vais commencer à faire pipi. Donnez-moi l'adresse, je vais la noter en faisant pipi sur la terre. Alors, allez-y. Vous allez écrire sur la terre tout en faisant pipi? Exactement, madame. Alors, allez-y. Alors, vous allez à l'armurerie de l'église. Oh là, ça fait beaucoup, ça, j'espère que je vais pouvoir commencer. Alors, attendez. J'ai écrit de place, là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, hein? Après le place, qu'est-ce que c'est? Chérie! Il y a ma femme qui est la fenêtre, là, dans la maison. Regarde, t'as l'écrire, dépêche-toi de noter avant que ça sèche. Vous avez de la chance de pouvoir vous mettre le certificat. Bah oui. N'arrivez pas à mettre d'accent sur le E de l'église, hein? Ah oui, parce que... Alors, voilà, c'est fait. Bon, alors, et là-bas, vous pensez qu'ils vont me donner quelque chose pour redresser ma gaule? Oui, ils vont vous donner un d'affaires pour apprécier. Pour redresser quoi? Votre gaule de pêche.
Ça fait un salaud. Oui, Bonjour madame. bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit de laboratoire d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service Oui, publicité. monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Ben oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appels publicitaires. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Oui, Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appels Et si, publicitaires. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, ça- oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille là.
Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école? Oui, monsieur. Bonjour madame la directrice. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, hein? Je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi? Je dis monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur l'inspecteur. Mais je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation cette année de 0,78% des cas de viol des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminines. Ah bon? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33 sous le préau et 0,55 dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà. Bon. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon? Oui, Dans l'enceinte des établissements? dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là. Ah oui, madame, quand même, oui, je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique, ça. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement, c'est tout à fait révolutionnaire, en effet, et ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant? Les deux? Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan que vont avoir... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça, moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein? Moi, je vais voir ça, parce que je vais avoir un tollé à la réunion d'instit. Comment? Je vais avoir un de ces tollés à la réunion d'instit. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais c'est incroyable. Alors, ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies, donc, la direction des musées nationaux de France. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, En plus, vous allez recevoir, donc, chacune d'entre vous, une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté. Et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs, parce que les scolaires vont payer quand même. Les scolaires vont payer. Mais madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir? Les enfants. Mais on est dans une école primaire quand même, hein? Ah, mais il y aura les parents qui viendront avec eux, madame. Oh non, ça, alors là, je refuse. Hein. Là, je refuse absolument. Non, mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs que vous percevrez vous-même. Non, mais ça m'est égal, mais ça, je refuse. Je refuse à être objet de musée, hein? Je le refuse pour moi, je le refuse pour mes institutrices. Bon, 3 francs. Hein? 3 francs. Oui, non, mais moi, je ne vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête un gros salaud. Fédération internationale des bourses, je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Les bourses de valeur. Fédération internationale des bourses de valeur, c'est ici. Très bien madame. Je suis Camille de Ledoux et j'aurais aimé savoir comment me fédérer. Alors là, je pense que vous faites une erreur, monsieur, parce que Fédération internationale des bourses de valeur, nos membres ne sont que des bourses. Vous pouvez me répéter? Nos membres ne sont que des bourses. Oui, c'est plusieurs bourses. Mais ce ne sont que des bourses qui adhèrent à la fédération. D'accord, donc ces bourses adhèrent. D'accord, je comprends bien. Mais ce sont en même temps des membres, hein? Ils sont membres ou certaines, quand c'est une deuxième bourse qui est dans un pays, quand il y a 2 bourses, la première est membre, la deuxième est associée. Donc la deuxième bourse est associée aux membres? Oui. Eh bien, je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Allô? Monsieur? Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté.
Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux, vous. Non, pas du tout. Bon, bah, ça va comme ça. Non, hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, c'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissaire central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui est, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu. Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faut qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Ben oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait un... Bah, je sais pas, moi. Un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oui, allô? Allô, c'est la bosserie? Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux, c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux. Hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà Ah non mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est des pas chiens. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal, mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez, mais Mais c'est nous, lui qui non. m'a envoyé.
Ah oui, mais il est malin, lui, de vous envoyer. Mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non? dit que vous l'aviez déjà fait. Bah, alors là, ah non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, 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 du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non, alors moi encore moins. Alors, Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit teckel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous ouais, voyez... mais ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... Eh ben, dites, vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi? Tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous, on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça. Eh ben, bien, merci. Alors? J'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez. Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. Au revoir, madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est... Laboratoire Forêt, bonsoir. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous. Oui, pour quand voulez-vous madame? Je ne sais pas quand c'est possible. Oui, qu'est-ce que vous avez comme examen à faire? C'est-à-dire que je voudrais confirmer, quoi, parce que j'ai du retard, voyez-vous. Et donc je voudrais vérifier parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Vous avez un retard de combien? Écoutez, 33 ans. Depuis 1962. Et vous avez quel âge? 89 ans. Ah ben, c'est normal. Ah, ça y est, donc ça veut dire que je suis enceinte? Non. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Bernard. Mais non! Attendez, je vais le dire à mon fils. Non, mais non, c'est pas ça, madame. Bernard, écoute, Mais non, c'est pas ça. j'ai une nouvelle très importante. Mais non! Madame! Tu n'es plus fils unique, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Allô? Non, mais ça va pas. Non, mais elle a mal compris, la dame. Écoute, l'infirmière vient de Mais me dire. non! J'avais 33 ans de retard. Oui, alors. mais non, mais justement, mais ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Évidemment, je me suis douté qu'il y avait quelque chose de oui, mais... normal. Et ça y est, je suis enceinte. Mais non. Mais ça va pas. Mais non, c'est pas possible, réfléchissez. Comment veux-tu être enceinte à 89 ans? Mais j'avais du retard. Non, mais ce n'est pas possible. Je vais filer chez prénatal. N'allez pas chez prénatal, c'est pas la peine. Attends, qu'est-ce que c'est que cette... Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Non, elle a très mal compris, la dame. Hein. Attendez. Excusez-moi. Hein. Oui. J'ai 48 ans. Hein. Oui. Ma mère me dit à l'instant que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Écoutez, elle a 89 ans. Oui, non, c'est totalement impossible. Elle a mal compris, elle s'est mis ça dans la tête, hein, mais c'est absolument impossible. Non, c'est pas dans la tête, hein, je peux vous le dire. Hein. Bah d'accord. La fête, un gros salaud. Qu'est-ce qu'on dit